Bonjour à tous, on va voir ensemble qui est ce fameux trader et ce qu'il fait réellement. Dans un premier temps, on va voir une définition déjà de son terme, trader, et ensuite on va voir les activités de cet individu. Pour finir, on va distinguer différentes classes de traders. Alors, dans cette vidéo, on va parler de marché financier, bien sûr, d'ordre en bourse, de risque, d'institutions financières et divers autres mots utilisés dans le trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Prenons une définition. Donc le trader est un professionnel de la finance qui s'engage dans des activités d'achat et de vente de produits financiers sur les marchés. Le rôle principal d'un trader est de générer des bénéfices en exploitant les fluctuations des prix des actifs financiers tels que les actions, obligations, devises, matières premières ou les produits dérivés. Quand je parle ici de professionnels de la finance, aujourd'hui, on a, nous, particuliers, moyen de travailler en tant que trader particulier sans être professionnel. Alors, les activités d'un trader varient en fonction de son domaine d'expertise et du type de marché sur lequel il opère. On va voir quelques activités courantes auxquelles le trader peut se consacrer. On va commencer par analyser les marchés. Donc les traders surveillent en permanence les marchés financiers pour identifier les opportunités d'investissement. Ils utilisent des outils et des techniques d'analyse pour évaluer les tendances, les modèles, donc le chartisme, les indicateurs afin de prendre des décisions éclairées. Quand je dis qu'ils travaillent en permanence, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que trader et faire du trading, c'est chronophage. Si on veut vraiment faire ça correctement, ça prend du temps de travail en amont. Ensuite, après avoir fait l'analyse, on passe à l'exécution des ordres. C'est que les traders passent des ordres d'achat ou de vente d'actifs financiers en fonction de leur stratégie et de leurs objectifs. Ils travaillent en étroite collaboration avec les courtiers, qui sont généralement les intermédiaires, et des plateformes de négociation pour exécuter ces ordres dans les délais et au prix souhaités. C'est pour ça que le choix du courtier est très important pour être sûr d'avoir des ordres passés rapidement et correctement. Alors, lorsque le trader gère ses ordres, il gère aussi les risques. La gestion des risques est extrêmement importante, voire vitale pour un trader. Les traders sont confrontés à des risques inhérents au marché financier. Ils évaluent et gèrent ces risques en utilisant des techniques telles que la diversification du portefeuille, l'utilisation d'instruments dérivés comme les contrats à terme ou les options et la mise en place de stratégies de couverture. Tout ça, c'est des termes techniques, mais ça veut juste dire que si on veut survivre dans le domaine du trading, il faut savoir sauver ses fesses et les protéger. Maintenant, on peut aussi voir l'aspect recherche et analyse. Les traders effectuent des recherches approfondies sur les entreprises, les secteurs ou les marchés sur lesquels ils opèrent. Ils analysent les informations financières, économiques et géopolitiques pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Ce que vous voyez derrière moi, là, ici, c'est un site de news économique financière dans lequel je me renseigne régulièrement, tous les matins essentiellement, pour voir ce qui va se passer, ce qui se passe dans le monde avant de me diriger vers un marché ou vers un autre. C'est important, c'est même essentiel. Alors ensuite, un trader peut travailler aussi sur l'arbitrage et la spéculation. Donc certains traders s'engagent dans des stratégies d'arbitrage qui consistent à profiter des écarts de prix entre différents marchés ou produits financiers similaires. D'autres se livrent à de la spéculation où ils prennent des positions risquées dans l'espoir de réaliser un gain important. Bon, tout ça c'est un peu ce que fait le trader habituellement, vous comme moi. C'est surtout le côté on fait pas ça au hasard, c'est pas au doigt mouillé. Bon, voilà pour les principales activités du trader. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour que je corrige.
Bah tiens, du coup, abonnez-vous et comme ça sera fait et vous ne raterez pas comme ça les autres vidéos que je vais sortir. Je prévois de faire pas mal d'analyses de stratégie, donc si vous voulez être au courant les premiers, abonnez-vous, ça sera fait. Et puis si le format de ces vidéos courtes et puis bon enfant, hein, parce que je me prends pas la tête, si ça vous plaît, bah écoutez, il y a un pouce en bas de la vidéo, cliquez dessus, ça fera toujours un point en plus. Et puis en plus ça aide YouTube à mettre les vidéos en avant. Bon, allez, on conclut. On va dire donc que il convient de noter que les traders peuvent travailler pour des institutions financières, telles que les banques d'investissement, les fonds spéculatifs, sociétés de gestion d'actifs, ou on peut aussi être particulier. Certains traders peuvent également travailler de manière indépendante en tant que traders à compte propre, donc en utilisant leur propre capital pour réaliser des transactions sur les marchés financiers. Donc c'est mon cas, hein, comme beaucoup de personnes qui tentent d'extraire un peu de thunes à ce monde richissime de la finance. Donc maintenant, écoutez, il me reste à vous souhaiter de bons trades et soyez prudents sur les marchés parce qu'ils sont fourbes. Ils utilisent des outils d'investissement. Certains traders peuvent